femme, vous le saviez ça. Vous voulez rien dire, non, je sais, vous voulez rien dire, vous. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Pardon? Bonjour, docteur. Vous avez lu ça dans quel livre, dans quel bouquin? Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point... Tant pis pour vous, vous n'avez pas fait terminal à 4. Ça, moi, je n'ai pas compris. Si vous n'avez pas fait terminal à 4, c'est pas mon problème. Moi, je veux si vous n'avez pas fait terminal à 4, ça bouge la bouche des sans bouche. Bon, vous avez quand même fait première à 4, c'est tranquille. Hein, docteur Larry, bonjour. Bonjour, Sandra. Mon commandant, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent et à toute l'équipe en studio. Merci. La seule matinale que la lundiose n'atteigne pas. Pas du les tout. lundis, nous sommes en forme. D'ailleurs, le docteur avait dit pour la lundiose, il saurait donner une nuit à tenir. On sait jamais. Le docteur, son coiffeur a encore frappé ce matin. Il a frappé. Il a frappé. Billy. Mais bon, peut-être il a tracé les bords. Il a juste tracé les bords. Notre ami Billy. Je voulais faire comme vous, mais elle m'a dit qu'elle me préférait comme ça ce matin. Mais je vous promets que demain, là, franchement... Oui, il faut faire un tour chez le coiffeur. Mais pourquoi vous m'aviez donc obligé à venir d'abord comme ça? Parce que j'aime bien quand c'est touffu. Ouf. Docteur, touffu, bon. Et peut-être ça rime avec toilette intime, docteur. Ça, c'est sûr. N'allez surtout pas penser à autre chose. Heureusement. Bon. Heureusement, à cette heure-ci... On va redéfinir tout à l'heure le logiciel. Hein. Comme ça nous permettra de parler de toilette intime. Il n'y a pas de problème. Et puis on va s'intéresser à quand faire sa toilette intime. Parce qu'il ne s'agit pas tous les jours de commencer à revenir frotter l'endroit à chaque seconde. Non. Et faut-il aussi utiliser des produits de toilette, en particulier lesquels? N'allez pas faire jusqu'à mettre de parfum là-bas. Je ne sais pas pourquoi vous le feriez. Protégez vos sous-vêtements avec des protège-slips déodorants tels que... Il est inarrêtable. Inarrêtable, d'accord. Donc, quel risque pour la partie intime avec les protège-slips et les déodorants et même désodorisants? L'homme doit-il faire également sa toilette intime? Et quoi nettoyer? Qu'est-ce qu'il faut nettoyer précisément? Est-ce que c'est les bourses ou la verge? Il faudra peut-être voir les deux. Je ne sais pas. Ou alors, bon. Alors, déséquilibre de la flore vaginale. La flore vaginale, vous savez ce que c'est la flore vaginale? Vous en avez une, je pense, non? Oui, docteur. Non, Docteur Jason. Non. Vous avez une flore vaginale ou pas, Sandra? Docteur Larry? Vous êtes propriétaire d'une flore vaginale, on le sait déjà. Qu'est-ce que la toilette intime? On va le définir. Hein? Ok. Mon commandant? Oui. Voilà. Heureusement que vous étiez là pour nous sauver. Hein? Je me suis fait avoir. Moi aussi. Nous sommes toujours en live. Je peux vous garantir. Vous êtes resté très pro. Je ne savais pas. Non. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, je ne savais plus que nous étions en direct. Donc. Moi non plus, je pense. Franchement, je n'étais pas sérieux. Excusez-moi de la manière de faire là. Je n'étais pas vraiment sérieux. Nous sommes en direct. On est maintenant en direct. Voilà. Docteur Larry, pouvez-vous redéfinir cette toilette intime? Voilà, il faut dire déjà que, comme la dernière fois, aujourd'hui nous allons terminer avec ce sujet. Ça, il faut le dire. Toilette intime, c'est simplement, en un mot, nettoyer sa partie génitale, notamment la vulve, puisque nous avons dit la vulve égale ce qu'on appelle petite et grande lèvre. Voilà. Alors, cette partie-là se doit d'être nettoyée à chaque fois. Donc, c'est un geste de confort. Alors, parce que vous conviendrez avec moi, la femme notamment, que quand cette partie n'est pas nettoyée, elle est mal à l'aise. Voilà. Donc, il s'agit de, ou encore dit laver. Voilà, en un seul mot. Il faut laver l'organe. Voilà. Quand faut-il le faire? Voilà, ça, la question aussi est intéressante. Quand faut-il le faire? Il faut le dire... il faut le faire régulièrement ou à quand? Ouais, il faut dire qu'il faut le faire chaque jour déjà. Ah. Ça, c'est important de le noter. Maintenant, le nombre de fois va dépendre également. Comme on le disait la dernière fois, Sandra Peña le disait, quand vous faites des menstrues, c'est-à-dire pendant vos menstrues, il y a problème, justement parce qu'il y a sang. Alors, je crois que la fréquence, le nombre de fois devrait notamment augmenter. Voilà. Ce qui ne voudrait pas dire qu'on va aller jusqu'à 5 fois. Ça va dépendre justement. Plus la femme se salit, elle se donne au moment de nettoyer. Maintenant, pour une femme enceinte également, il faut dire que ces moments également, il y a trouble hormonal, d'où cette partie est toujours irritée. Alors, ça également, il faut passer 2 fois, 3 fois. Mais en temps normal, 1 fois suffit. Ça, il faut le dire. Oui. Par jour. Ou encore minimum 2 fois matin et soir. Mais il faut dire aussi, la précision, c'est important parce qu'une jeune fille m'a posé la question, est-ce que c'est après le bain ou c'est avant le bain? Quand on dit le bain, c'est laver tout l'ensemble. Tout à fait, oui. Tout à fait. Est-ce que c'est avant ou c'est après? Moi, j'ai répondu à cette dernière, il faut dire que c'est après. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter que l'eau savonneuse, parce que quand vous lavez là,
Et après, quand vous avez fini là, ça pourrait entrer à l'intérieur. Donc, quand vous le faites après, vous prenez le temps, bien évidemment, de mieux le faire. Et ce qu'il faut dire, c'est important aussi de préciser, c'est que c'est pas avec la même serviette qu'on s'essuie le corps, qu'on essuie cette partie. Ça, il faut le dire sincèrement. Je crois que sur 10 femmes, on peut en compter une femme qui ont 2 serviettes. Il faut avoir un gant. Et cet endroit, on n'a pas besoin d'essuyer. On tapote. Il faut taponner. Hein? On tapote, justement. Parce qu'on n'a pas besoin de frotter. Ça, c'est important. Voilà la précision qu'il faut apporter. Est-ce qu'il faut également utiliser des produits en Dr Larry, produits de toilette particuliers? Voilà. Il faut dire qu'en ce qui concerne les produits particuliers, c'est sur le contrôle d'un expert, je veux dire un gynécologue. Maintenant, mais quand la femme n'a pas de problème, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle devrait utiliser un produit. Sans publicité, vous savez que Citéal, c'est la marque très appréciée des femmes. Est-ce qu'il faut une prescription médicale au préalable? Bien sûr. Citéal, célibataire, il faut une prescription. D'accord. Ça, il y a, soit à cause des mycoses, soit il y a une cause, il y a une indication en ce qui concerne la Citéal ou bien célibataire. Mais il faut dire que quand vous n'avez pas de problème, vous n'avez vraiment pas besoin uniquement de l'eau. Et de l'eau aussi, ce n'est pas parce qu'on dit de l'eau que vous devrez faire plusieurs fois, comme nous l'avons précisé au départ. Voilà. Il ne faut pas brutaliser le système. Voilà. Permettez l'expression. Il est 7h05 en temps universel. Nous sommes toujours avec le docteur Larry pour évoquer aujourd'hui, encore une fois de plus, la toilette intime. On parle de toilette intime, hommes et femmes, garçons et filles. Voilà. Donc, je vais noter une question. Hein, je vais l'analyser ce qu'elle peut nous faire. J'avais noté une question et, autour des protèges slip, parce que ça existe, et aussi des déodorants, des désodorisants. Alors, quel risque pour la partie intime, est-ce que cela est important d'utiliser, quel produit finalement? Sandra le disait tout à l'heure, elle a fait proposition et tout ça, mais alors, quand on parle de protège-slip, déodorant, désodorisant, quel risque pour la partie intime? Le docteur va répondre. Vous tenez à la liaison? Dans ce cas, notez rune. Notez rune, d'accord. Alors. Un instant, s'il vous plaît, docteur. D'accord. Ok, il faut dire que... C'est parce que je vous dis, les ignames, là, les rouges, alors, il faut dire que, en ce qui concerne les protèges slip, ça, il faudra le dire, nos parents n'ont pas connu cela. Ça, je voudrais déjà tirer l'attention. Nos parents n'ont pas connu. Et je me demande comment les femmes faisaient avec... alors, aujourd'hui, les industries et tout sortent justement des protèges slip parfumés. Ça, parce qu'il faut le dire, c'est parfumé. Et du coup, la femme, aujourd'hui, certains se servent, c'est tous les jours, au quotidien. Je ne demande pas de ne pas utiliser. On l'utilise. Pourquoi? Ça, c'est important de le savoir. Comme notamment pendant les menstrues. Vous en avez besoin. Ou la semaine qui précède. Parce que là, il y a justement trouble hormonal qui se... Et du coup, cet endroit devient de plus en plus acide. Et quand on dit acide, ça veut dire qu'il y a odeur. L'odeur, voilà. D'où vous devez utiliser. Ou encore un rendez-vous chez le gynécologue et tout. Vous le portez, ça, c'est important. Mais dire qu'il faut tous les jours porter le protège slip, non. Dites-vous bien que cela va absorber justement cette sécrétion naturelle de la femme qui a justement ce rôle de protéger la femme à cet endroit. D'où, avec les parfums et tout, parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs qualités aujourd'hui, plusieurs types de protège slip. Ça coule les rues, hein, ça il faut le dire ainsi. Voilà, je ne voudrais pas citer les marques. Alors il faut éviter. Les déodorants également, je veux dire, non, faites très attention. Pourquoi? Parce que ça peut masquer une pathologie. Voilà ce que je voudrais dire. Ça peut masquer une pathologie. De par son odeur. Parce qu'il faut dire que les déodorants ont des odeurs, des parfums, si je peux appeler ça comme ça, très fortes. Donc ça peut masquer une infection, une vaginose, une vaginite, et là, vous vous rendrez tard des complications justement de cet endroit. D'où il faut éviter. Parce que je le disais déjà la dernière fois, cette partie a une bonne odeur. Ça, il faut le dire ainsi. Cette partie a une bonne odeur. C'est une information importante. Hein? Non, cette partie a une bonne odeur. Ça, il faut le dire ainsi. C'est vrai que on se pose la question d'où proviennent ces odeurs et tout. Ça va dépendre. Je disais chez certains, l'effet de prendre trop de médicaments, l'effet d'être stressé, l'effet d'avoir détruit sa flore vaginale va entraîner justement les odeurs. Mais d'une manière naturelle, cette partie a une bonne odeur. Donc, pas besoin d'utiliser les déodorants et tout. Voilà. Je croyais que j'étais la seule à apprécier cette odeur-là. Oui. Pardon?
J'apprécie cette odeur. Donc, Voilà, je suis c'est la très... seule chose qui puisse faire sortir le verre de sa son coma carapace, profond. de son coma difficile. Mais docteur, justement, Sandra a une question, elle commence à dire des choses incroyables. Bon, mais docteur, c'est une question qui peut-être, enfin c'est vrai, elle a été posée par un téléspectateur de manière très codée, mais je la pose directement. Hein. Sandra, vous rigolez. Sans aller parler, vous êtes Je direct. peux le laisser ou je fais Vous êtes plaisir. direct, vous n'allez pas derrière. Donc, posez la question directement. Vous disiez, docteur, que cette partie est une partie naturellement dont le parfum, l'odeur naturelle n'est pas désagréable. Oui. Oui. Alors donc, normalement, bon, je poserai la question après. parce C'est que mieux. Sandra Alors, me la regarde. toilette intime. Chaque mot qui sort, mon Dieu, est scruté à la moindre. C'est-à-dire que Il y c'est a le les radars microscope partout, électronique qu'elle utilise. Docteur, Après. alors, quand on parle de toilette intime, c'est seulement une histoire de femmes ou les hommes doivent également faire la toilette intime? Les hommes doivent impérativement. Oh, d'accord. Ça, il faut le dire ainsi. Et notamment au niveau des glands. Quand je parle des glands, c'est le chapeau là. Hein, le tout là. C'est ça qui fait de l'homme le chef. Voilà. Son chapeau naturel. Voilà. Il y a des hommes qui n'ont pas de chapeau. Ah bon? Ils ne sont pas passés Vous en avez fait le tour, on dirait. Non, je peux Par faire la le tour. circoncision. mais Voilà. L'ablation du prépuce n'a pas été Voilà, donc, faite. il faut le dire, la Ok, plupart, ok, la d'accord. plupart ont ce Vous devez gland-là. ça, vous êtes une femme, vous devez Il le faut savoir. donc nettoyer parfois, chez certains, c'est plissé, il faut dérouler et pour pouvoir bien nettoyer. Ça, c'est important. Et je voudrais d'accord. le préciser C'est surtout avec des modulable, personnes. docteur? Comment? Ce chapeau est modulable parce que vous avez dit que Non, dérouler. quand je dis ça va. dérouler, ça veut dire soulever. Modulable. Je sais pas. Voilà. Alors, Modulable, je ne sais pas. Non, mais parce que bébé divin n'a pas le chapeau. C'est Ouais, ça que je dis. d'accord. Tous les hommes n'ont pas de chapeau. Alors, donc, cet endroit se doit, voilà, vous soulevez et vous nettoyez. Et je le précisais, pour ceux qui ont l'excès de poids, des personnes obèses encore l'excès de poids, vous allez constater justement qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de plis. Oui. Alors, il faut justement prendre le soin de bien nettoyer. Et entre Entre les bouches, plis aussi. entre les bouches également, il faut le nettoyer. Et comme je le disais tantôt, entre l'anus et le bas des testicules se doit aussi d'être nettoyé. D'accord. Parce que c'est, comme je l'ai appelé, la partie P. Est-ce qu'en C'est-à-dire- en surpoids, on peut arriver Périnée. à faire quand Périnée, même... Est-ce que ouais. quand on est en surpoids, on peut arriver à faire quand même une toilette intime tout à fait normale? On peut se faire aider. On peut se faire aider, justement. On peut se faire aider par la femme, Et bien si sûr. on n'arrive peut-être pas à bien Vous se savez, mouvoir, vous savez, je voudrais dire une chose, c'est vrai que je ne sais pas si les hommes vont me condamner, c'est la femme qui rend l'homme propre. Hein. Ça, il faut le dire ainsi. il n'y a pas l'inverse. Oui, vice-versa, c'est ce qu'il veut dire. Non, vice-versa, il y en a, mais il faut dire que c'est La femme a priori. c'est la femme a priori qui rend Qui son doit homme devoir, propre, voilà. qui a de devoir, chérie, tu es bien habillé, chérie. Ça, il faut le dire ainsi. Ça, il faut le dire ainsi. Voilà. Docteur, s'il vous plaît, excusez-moi, j'ai une question. Vous savez que les rapports sexuels, hein, ça ne se programme pas. Pour que ce soit vraiment très appétissant, ça ne se programme pas. Alors, monsieur peut rentrer du Vous préférez travail. quand c'est pas programmé. Hein. Bon. Monsieur peut rentrer du travail avec cette folle envie, il a cette folle envie de toucher sa femme. Comme Et si vous ne l'attendiez pas. Il trouve par exemple sa femme à la cuisine, peut-être depuis 6 heures de temps, elle n'a pas fait sa toilette, etc. Et il bondit directement sur D'abord, elle. Vous voyez, il bondit. le temps de lui dire, chérie, va te n'est laver, pas tout un ça, félin. ça peut, hein, il peut perdre le goût. Le Vous goût. voyez un peu Il y a un goût. le temps de se laver. Alors, est-ce qu'il y a des cas isolés? Est-ce qu'il y a des cas exceptionnels où on peut bondir sur la femme sans Vous voulez réunir, demander simplement si l'homme sans a le droit de réunir ses venir le faire conditions, sans problème. réunir les Ça- conditions Vous voulez hygiéniques? savoir si ça va poser un C'est problème. vrai que Sandra Peignet, je vais vous répondre et vous D'accord. serez certainement, je ne sais pas, certains seront dessus de ma réponse. Je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi on court. J'ai l'habitude de le dire, le temps ne nous appartient pas. Je le dirai toujours, pour faire l'amour, il faut prendre du temps. On n'a pas besoin de sauter. C'est sa propriété à lui. Il doit prendre du temps. Donc, si c'est sa propriété, il doit prendre du temps et faire de sa propriété ce qu'il lui chante. Ce qui lui change, je ne dis pas non, mais voilà pourquoi la femme... Vous-même vous le dites. Voilà pourquoi la femme, quand elle se lève le matin, vous voyez, quand on se lève le matin, on demande de boire de l'eau. Ça, c'est important. Cette partie également se doit d'être rafraîchie. Ok. Pourquoi? Parce qu'ayant passé une nuit, vous comprenez, l'acidité est favorable, c'est-à-dire les bactéries. Voilà pourquoi la femme, quand elle se lève, toilette intime, elle doit le faire le matin, se brosser les dents, tout ça, ça se fait le matin. Quand le Alors, gars pour la cette- so- si le gars la sonne à 4 heures, elle... Vous l'avez pourtant dit, vous dites 4 heures. 4 heures pour nous, c'est la nuit encore. C'est la nuit encore, ça c'est autre chose. Maintenant, je Au parle retour du du matin, boulot. au retour du boulot, avec le cas dont il venait d'évoquer, qui n'a pas fait sa toilette. Non, c'est à tort.
quand la femme se lève, elle doit faire sa toilette intime. Ça, il faut le dire. Même si elle doit porter le cabas, certains disent que non, je suis pressé, je veux aller au marché. Même avant de porter son cabas sur elle, pour ne pas faire son bain, elle doit faire sa toilette intime. Ça, il faut le dire ainsi. D'accord, docteur. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour cela. Pas d'excuse. Donc, la prochaine fois. Parce qu'à quoi vous devez vous attendre, c'est des infections. Aujourd'hui même et faire ça. Voilà. Il faut savoir que, bon, sinon, on ne condamne personne pour avoir fait ça, docteur, quand même. Non, on ne condamne personne, sauf que, attendez-vous. C'est pas indiqué. Voilà. Donc, mon commandant, mais après, il y a aussi des hommes qui sont très gourmands, qui disent souvent à leur femme, tu dois me donner ça. Même si tu es malade, donne-moi. Toutes les positions. C'est vous qui dites que c'est pour toi. Prends ça quand tu veux. Non, les hommes disent ça, c'est pour moi, donne-moi. Même si tu es malade. C'est pour toi, chérie. Prends la ça femme quand est tu veux. sous perfusion, docteur. L'homme veut, il dit que ça, c'est pour lui. Ça, c'est pas un homme. C'est surtout les gars du syndicat qui font beaucoup pression. Non, jamais, s'il vous plaît. Docteur, n'indexez pas. Je vous fais venir. Quand madame est malade, est-ce qu'il faudra que monsieur comprenne? Bien sûr. Même quand la femme saigne, il faudra que monsieur comprenne. Ça, c'est important. Parce que même s'il y a des hommes qui vont jusqu'à dire qu'ils vont faire des rapports pendant les menstrues, pendant les règles, ça, il faut le dire. Ça, c'est pas, sur le point hygiénique, ce n'est pas conseillé. Ça, il faut le dire. D'accord. Et vous, les femmes, laissez souvent les garçons aussi se reposer. D'accord. Bien, docteur, une autre question pour ceux qui utilisent leur bouche pour se balader sur tout le corps. Il leur arrive justement de faire incursion dans ce territoire. Oui. C'est-à-dire qu'ils arrivent là-bas. Et est-ce que cette forme de préliminaire ou de quoi est sans risque? C'est vrai que je vous ai dit déjà que je déconseille. Vous déconseillez le culi, je ne sais plus comment on appelle ça. Oui, voilà. La fellation et tout. Fellation garçon qui justement... Je vous l'ai dit, pourquoi est-ce que je dis je le déconseille? Je vous l'ai dit pour ceux qui ne sont pas propres. Ça, il faut le dire ici. Maintenant, ce n'est pas à moi de dire comment est-ce que les gens vont pouvoir faire l'amour ou encore chacun à sa façon, ça, il faut le dire. Mais pour plus d'hygiène, il faut prendre soin de cette partie. Alors, si vous prenez soin, vous pouvez en faire de ce que vous vouliez. Ça, il faut le dire sincèrement. Okay. Mais faites très attention aux infections. Que ce soit l'homme doit... Voilà pourquoi je dis, avant les rapports, il faut se nettoyer. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Après les rapports, il faut se nettoyer. Ça, c'est important. Ça, je le dis encore, quand on sait qu'on est porteur ou encore on a des facteurs de risque. Ça, c'est important. Mais maintenant, quand vous jugez que vous êtes propre, je crois que vous pouvez le faire comme bon vous semble. Ça, il faut le dire ici. Ça a fait sourire les gourmands de ça. Et l'eau chaude alors dans tout ça? Oui. Non, il faut dire que faire la toilette intime avec de l'eau chaude, c'est contre-indiqué. Je vais vous dire pourquoi est-ce que les gens se servent de l'eau chaude. Certains disent que c'est pour raffermir. Voilà, raffermir. Voilà, ça beaucoup. C'est ce que sur la toile, c'est ce qui. Mais dites-vous bien, c'est très dangereux pour la destruction des flores vaginales. La flore. L'eau chaude, c'est contre-indiqué. Ça va jusqu'à même irriter. Parce qu'il faut dire qu'au niveau de la vulve, cela se termine avec des terminaisons nerveuses. Très sensibles, très fragiles. À chaque fois que vous utilisez, que ce soit des parfums, que ce soit l'eau chaude, vous allez détruire justement ces cellules nerveuses. Et d'où, pendant les rapports, parfois, c'est des douleurs. Parfois, les rapports sont même désagréables. L'homme ne se sent plus, la femme ne se sent plus. Justement, pourquoi? Parce que vous aurez détruit. Alors, faites très attention à l'eau chaude. Attention à l'eau chaude. Utilisez cela pour prendre votre thé. Mais par contre, vous pouvez faire ce qu'on appelle le bain de siège. Bain de siège. Ça veut dire l'eau simplement. D'accord. Dans une bassine ou encore... dans une espèce de bidet. Voilà, vous vous asseyez là à l'intérieur ou encore vous prenez de l'eau, vous frappez entre les jambes, ça c'est conseillé. Ou alors s'il y a l'eau qui gicle directement, voilà, ça c'est bon. Voilà. Ça c'est conseillé. Les femmes qui viennent d'accoucher. Même les femmes qui viennent d'accoucher, même en cas d'hémorroïdes, c'est bien conseillé tout compte fait. Alors, surtout quand vous avez la vaginite, c'est-à-dire cette vulve-là est inflammée. Voilà, vous pouvez le faire. On nous dit que le temps court, mais docteur, dites-nous avec quoi faire sa toilette intime naturellement? C'est-à-dire si on n'a pas de produits et tout, naturellement on n'a pas de savon, rien du tout. Mais il faut savoir que les reines de l'époque, même médiévale, étaient propres. Comment elles faisaient justement? Comment faire? Avec quoi faire sa toilette intime? Voilà, je crois que beaucoup entendent, c'est vrai que certains m'ont posé la question la dernière fois, est-ce qu'on devrait faire sa toilette intime avec du citron? Moi je dis, faites très attention. Le citron est acide, beaucoup plus acide. Et cet endroit est déjà acide. Alors, utiliser le citron, il faudra savoir comment le faire. Utiliser le citron, si vous avez déjà une infection, ça c'est très dangereux. C'est pour vous qui êtes propre. Et maintenant, le citron, c'est quelle quantité? Faites très attention aussi. Parce que c'est pour 1 litre d'eau qu'on prend une demi. Je réponds encore avec la bicarbonate.
Ça, c'est important parce qu'on le fait aussi. Avec la bicarbonate, il faut prendre une cuillère à café pour 1 litre d'eau. Ça, il faut que préciser encore. Une cuillère à café pour 1 litre d'eau. Pour 1 litre d'eau. Oui. Si vous prenez une cuillère à soupe pour 1 litre ou bien pour demi-verre, non, vous allez détruire la flore vaginale. Je voudrais répondre encore avec ce qu'on appelle le vinaigre de cidre. Utilisez, vous voyez, aujourd'hui, on parle de vinaigre de cidre, que ce soit dans les régimes, que ce soit. Il y a ce qu'on appelle la forme pasteurisée et non pasteurisée. Oui. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. La forme non pasteurisée, c'est cette forme qui n'a pas suivi de traitement, de transformation. Voilà avec quoi on doit faire sa toilette intime. Là également, il s'agit de cuillère à café pour 1 litre d'eau. La forme non pasteurisée, je parle bien du vinaigre de cidre, pas le vinaigre balsamique, pas le vinaigre d'alcool, pas le vinaigre. Ça, je le précise encore. Ça, c'est très important. Là, ça va booster, ça va nettoyer. Je voudrais finir avec ce qu'on appelle le yaourt. Ce n'est pas moi qui le dis. Une étude, justement, en Californie l'a révélé en 2020 que le yaourt contient ce qu'on appelle les probiotiques. C'est important pour la flore vaginale. Et là, il faut le mettre sur un protège-slip ou encore sur une compresse que vous allez mettre à l'entrée. Ça, c'est important. Là également, ça va booster. C'est important pour entretenir la flore. Voilà les moyens naturels. Il y a les clous de girofle. Je ne vais pas citer tout ici. Il y a également ce qu'on appelle l'eau florale. Pour ceux qui sont bobos, ceux qui ont les moyens pour pouvoir s'en procurer, il y a l'eau florale. C'est cette eau-là bio, avec des parfums, différents parfums, la lavande, l'amande, camomille. On peut faire également sa toilette intime avec. Mais c'est pour ceux qui ont les moyens. Non, on en vend dans les pharmacies. Parce qu'elle a les moyens. On en vend, je ne veux pas citer une structure dans la place, à quoi on en trouve, ou on vend des choses nature. On en trouve, voilà. Voilà avec quoi on peut faire sa toilette intime. Donc les prix sont abordables quand même? Les prix sont abordables. 5 000, 10 000 par là? Oui. D'accord. Mais c'est cool. L'eau florale, c'est même moins de 5 000. Ah ben voilà. Voilà. Je Voilà donc d'une manière naturelle avec quoi faire sa toilette intime. Sandra et moi, on a parlé de nourriture ici, Sandra. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, docteur, qu'une fille peut manger comme ça pour entretenir un petit peu, excusez-moi, son vagin? Je dis n'importe quoi là, mais... Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on parle du vagin, on parle notamment de la flore vaginale. Parce qu'à l'intérieur s'y trouvent les flores qui protègent la femme. Et il y a des aliments qui boostent. La femme doit constamment prendre du yaourt, nature. Je veux dire oral, hein. Ça c'est important. La femme doit consommer régulièrement de l'ail. La femme doit consommer régulièrement du gingembre. Ça c'est bon pour le vagin. Ça c'est important. La femme doit consommer beaucoup plus de fruits et boire beaucoup d'eau. Les femmes qui ne boivent pas beaucoup d'eau, c'est très dangereux pour leur vagin. Ça, voilà des conseils que je peux donner ce matin. C'est qu'elles ont à leur portée à l'instant T là, je crois que c'est les yaourts. Elles vont se ruer là-dessus. Sandra, vous voulez dire pour le yaourt? Voilà, ça c'est important. Voilà, parce qu'il faut dire que cette partie, comme nous on le disait, il faut prendre soin. Et je me rappelle d'une tante à moi qui disait, la femme c'est une fleur. La femme, c'est la chose la plus précieuse sur la terre. C'est elle qui le dit. Pourquoi? Parce que j'avais constaté qu'elle avait une table à elle seule où il y avait tous les produits. Et là, je remarque qu'il y a lait de midi, lait du matin, lait du soir. Je dis, mais maman, tout ça, elle dit oui, il faut prendre soin. La femme doit prendre soin. Alors ça, je voulais le rappeler ce matin encore à titre de conseil. La femme doit prendre soin d'elle. Et cet endroit, cette partie intime se doit, parmi tous les organes, ça il faut le dire, c'est cet endroit qui devrait être beaucoup plus propre. Ça il faut le dire ainsi. Parce que c'est pas là qu'on donne la vie à un être. Voilà le conseil que je peux donner. C'est par là que la vie rentre, c'est par là qu'elle ressort aussi. Voilà. Merci pour ce précieux conseil. C'est la vie. Hein. C'est la porte d'entrée. Demain mardi, docteur, avec vous, on parlera de l'avortement, car c'est le journée au droit à l'avortement. On en parle donc demain, si Sandra Peña est d'accord, bien sûr. C'est déjà planifié, voilà. Donc on en parle. En vous disant tout de suite que moi, je ne suis pas pour... l'avortement. En tout cas, on parlera de cela demain. Désolé. Merci de planter Désolé, ce décor. Docteur, je ne sais pas. J'ai tout fait pour essayer de comprendre, mais je suis totalement contre l'avortement. C'est bizarre, non? Peut-être que je vais changer d'avis demain, qui sait? Non, ne changez pas d'avis. Restez constant, c'est bien. D'accord. Bonne journée, docteur Larry. Bon début de semaine. Merci. Deux numéros de téléphone pour joindre le docteur Larry, chers téléspectateurs, pour tous vos soucis de santé. Il est là pour vous orienter. 699 64 57 59, 675 92 47 91. Deux numéros de téléphone pour joindre le docteur Larry. Il est à votre écoute, chers téléspectateurs. Il est avec nous.